Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on poursuit notre préparation. Une semaine particulière, une semaine où on est paracha Vayechi, la paracha, la dernière paracha de l'année. Du livre de Bereshit, le premier livre de la Torah, euh, l'année civile certes se termine, mais nous marchons bien sûr au calendrier, le nôtre, 5784, qui c'est peut-être pas anodin que je vous ai dit ça parce qu'en fait, aujourd'hui pour moi ça a été une journée très spéciale. Hier soir, je vous ai parlé en fin de cours que il y avait une possibilité pour que très bientôt le Yud Shevat, le 10 Shevat, le jour où justement une nouvelle année, une nouvelle ère chez les Chassidim une année s'est terminée et une année nouvelle, une ère nouvelle a commencé ce 10 Shevat. C'est le jour de la Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz. Et un an plus tard, la prise de fonction à la même date du rabbi. À la tête des chassidim, mais c'est une date particulière. Et hier soir, je vous disais qu'il y aurait, avec l'aide de Dieu, une possibilité que j'aille pour la première fois de ma vie chez le rabbi. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce au concours de mes frères, eh bien, je peux vous annoncer ce soir que, si Dieu veut, les Mirtse Hashem, bien sûr, sans faire de vœux, mais avec l'aide de Dieu, je serai chez le Rabbi pour la première fois de ma vie, en ce jour si particulier du 10 Shevat, donc dans moins d'un mois. Et c'est un jour qui sera très, très, très intense pour moi. Vous connaissez tous et toutes mon lien que j'ai avec le Rabbi, que vous voyez d'ailleurs en arrière-plan, sur un carton où j'ai collé sa photo. J'étais même pas bar mitzvah, et j'ai collé à côté un enseignement du Rabbi. J'étais un enfant. Et de me dire qu'à quelques moments de retourner vivre en Eretz Israël, comme je vous l'ai également annoncé très bientôt, eh bien, juste avant d'aller retourner vivre, je l'espère définitivement en Israël, eh bien, de penser que que le Rabbi m'appelle à lui avant d'aller en Israël et pour me donner sa bénédiction, c'est beaucoup d'émotion. Et c'est avec cette même émotion du Rabbi et de la terre d'Israël que voilà, les cours vont forcément prendre une saveur particulière, remplie d'émotions, remplie voilà, il y a un principe dans l'étude, dans le Talmud, dans la Gemara, qu'on dit Ma'alin Bakodesh Velo Moridim. On monte en sainteté, on monte en spiritualité, on ne descend surtout pas. Le Rabbi, la terre d'Israël, que demander de plus, si ce n'est Mashiach, le troisième temple et la résurrection des morts, bien sûr, qu'on espère tous proche et qui est proche. Il faut en être convaincu. Et à travers les mots de la paracha, on en est convaincu, comme on l'a introduit hier soir, Vayechi Yaakov. Yaakov, c'est pas seulement le voilement de Yaakov physique, de ce monde physique, mais pour nous, peuple juif, pour nous, Béné Israël, enfant de Yaakov, c'est Yaakov Avinu Lomet. Comme on l'a dit hier, la Gemara Ketuvot, elle est claire là-dessus. Notre père Yaakov, il n'est pas mort à travers nous, et par nous, il continue de vivre. C'est-à-dire que en chacun d'entre nous, il y a un peu de Yaakov. C'est pour cette raison qu'il a, dans la paracha, tenu à rassembler tous ses enfants. Rashi nous dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, sur place, que un des buts de ce rassemblement, c'était de leur annoncer, leur dévoiler la date de la Géoula, la date de la délivrance finale. Certes, à ce moment-là, le roi HaKodesh, l'esprit divin, s'est retiré de lui.
Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'intention n'était pas là, bien au contraire. Et finalement, il aura délivré peut-être quelque chose de plus grand encore que simplement la date, une date. Il aura délivré le sod, le secret de comment obtenir cette délivrance. Il a d'abord fait jurer son fils Yosef de ramener son corps en terre d'Israël, ce que Yosef jurera et fera même ployer Pharaon pour que Pharaon cède. Parce que Pharaon savait que même, entre guillemets, Yaakov, même plus en vie, il a amené une beracha, une bénédiction très très forte à la terre d'Égypte où il se trouvait. Mais Yosef va réussir à faire plier Pharaon. Et une fois cette certitude acquise, il va réunir donc Yaakov, ses enfants. Et le Midrash nous dit, je vous l'ai déjà mentionné, qu'il demande au plus fort de ses enfants, Yehuda, physique comme spirituellement, et Yehuda était un puissant parmi les puissants, de prendre un roseau, d'essayer de le briser. Et je vous l'avais raconté, le Midrash nous dit que Yehuda va dire, papa, je peux le briser avec mon petit doigt. Yehuda, pour donner une indication, il pouvait tuer 1000 hommes rien qu'avec une seule main. Je ne sais pas si on réalise la force de Yehuda. Et Yaakov, son père, dit, ok mon fils, maintenant prends un bouquet de roseaux. Essaye de les briser. Agouda Ahat, comme on dit à Rosh Hashanah et à Kippour, un seul bouquet. Eh bien, Yehuda, il dit à son père, papa, j'arrive à les plier, mais j'arrive pas à les briser. Et là, Yaakov dit à son fils Yehuda, comme à tous ses enfants, c'est ça le sod. C'est ça le secret de la fin des temps. Si vous arrivez à être unis comme ce bouquet de roseaux, on va arriver à vous faire plier, c'est-à-dire à vous porter des coups parfois même très durs, comme c'est le cas à notre époque depuis le 7 octobre. Mais on n'arrivera jamais à vous briser totalement tant que vous restez unis. Et tant que vous restez unis, c'est le signe le plus probant et le plus fort que votre délivrance est sans cesse la plus proche. Voilà. Voilà ce qui fait que Vayechi Yaakov. Que Yaakov, il est toujours là, à travers nous, et il ne dépend que de nous unir, pour ne plus jamais nous désunir. Parce que si et là, on voit ces derniers temps, voilà, malheureusement, la politique politicienne reprend ses droits par-ci et par-là, jusqu'en terre d'Israël. Alors que s'il y a bien une leçon que ces atrocités nous ont appris, c'est la nécessité impérieuse de se réunir et de rester unis. C'est le message également dans notre paracha, de notre semaine de Yaakov Avinu. Que Yosef lui-même, il dira à ses frères, et à la suite du peuple d'Israël en Égypte, ne vous inquiétez pas. Pakod, Ifkod, Elohim Etrem, parce que dans la même paracha, on va perdre Yaakov Avinu au début et Yosef Hatzadik à la fin. Les deux sont clairs là-dessus. Yaakov, il donne le secret, comment amener notre délivrance finale, et Yosef nous rassure sur l'aspect temporel, sur la durée, sur la longueur de l'exil, en nous disant à nous, dernière génération de l'exil, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. Pourquoi? Parce que s'il parlait pour les premières générations de l'esclavage en Égypte, alors Pakod, au présent, conjugué, Dieu va se souvenir dans un temps proche, un présent proche de vous, la génération après lui, ou 2 générations après lui, 200 ans après. Mais le if-code, la deuxième terminaison if-code conjuguée dans un futur beaucoup plus lointain, il fait référence à la fin des temps, à notre époque. Et tout de suite après ce verbe conjugué au futur, il y a le nom de Dieu. Ce même nom de Dieu, Elohim, qui était déjà présent à la création,
où c'est marqué là-bas dans Bereshit, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. L'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux de la création. Rashi sur place nous a dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak nous dit que ce Ruach Elokim à la création du monde, c'est l'esprit de Mashiach, c'est la Neshama, c'est l'âme du Mashiach qui existait déjà à la création et même avant la création du monde. Makdim Trufal Namaka. Dieu il a créé Mashiach. C'est la troufa, c'est le médicament au monde qu'il créera. Et c'est le médicament qui était présent donc avant la Maca, avant l'épreuve de ce monde. Et donc, ce même nom de Dieu, il est présent dans la bouche de Yosef, associé à ce if-code, conjugué au futur, qui veut dire, pas code, oui, il va se souvenir de vous en Égypte pour le premier exil, la première délivrance, mais if-code, il se souviendra encore de vous, Elohim, ce même nom de Dieu qui est associé à l'âme du Mashiach créée, présente déjà à la création, ce Akadosh Baruch Hu se souviendra de vous à la fin des temps. Et il vous enverra Elohim, il vous enverra ce nom de Dieu associé à Mashiach. Ve'alitem et atzmotai mizeitechem. Vous me ferez remonter avec vous d'Égypte, comme à la fin des temps, vous me relèverez à la résurrection des morts. Voilà toutes les belles promesses qui sont contenues dans cette paracha de Vayechi, que nous continuerons, Blinéder, avec l'aide de Dieu, à développer demain dans un nouveau cours de Torah, tous ensemble. D'ici là, soyons utiles, toujours utiles, parce que nos soldats continuent malheureusement de tomber chaque jour, en trop grand nombre. Une vie, c'est déjà beaucoup trop. Que Dieu fasse, qu'il arrête ces morts, et que il nous envoie Mashiach pour nous délivrer, pour retrouver tous ceux qui sont tombés au combat, comme dans les massacres, qu'on les voit se relever devant nous, vivants, pour ne plus jamais les quitter, avec Mashiach, la résurrection des morts, le troisième temple, la présence de Dieu révélée au monde. Et je terminerai par ce psaume, par ce Teilim, pour la refoua chez les mains de tous les malades, de tous les blessés, pour la protection de tous les otages, de tous nos militaires, et en faisant une différence entre les vivants et ceux qui ne le sont plus, à la mémoire de tous nos chers disparus. Alléluia et Adonai kol goyim, shabbehu kol aoumim ki gavar, alenu hasdo, ve'emet Adonai le'olam, Alléluia, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.